Quel a été ton plus beau chèque? Je veux dire. Elle m'a envoyé ici dans le but qu'on me recadre un peu. Bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous accueillons les entrepreneurs, les artistes, les personnalités publiques et bien d'autres. Aujourd'hui, nous accueillons une personne que vous connaissez tous. C'est un artiste. Il se fait appeler Angelo Ladé. Bienvenue. Merci. Angelo Ladé, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Ok, Angelo Ladé, c'est Diaby 1 sur Fred Justin à l'état civil. Et Angelo Ladé, comme vous le savez déjà. Angelo Ladé, comment est-ce que tu es arrivé au Burkina? Longue histoire. Hein. Bon, moi, j'étais à Abidjan, j'étais un bandit. Ouais, un bandit, on dansait, on n'allait pas à l'école. Et mon vieux, lui, travaillait ici. Donc, à un moment, elle m'a envoyé ici dans le but qu'on me recadre un peu. En gros, le Burkina, c'est un pays où on regarde les jeunes. Non, ne dis pas ça. C'est mon papa qui travaille ici. Tu sais que les moments avec les garçons, c'est pas trop. Un torlote un peu trop. Le vieux, lui, fibou. Voilà, donc mon bruit, c'était ça. Mais ça a marché. Voilà, franchement, de ouf, de ouf. Tu es sûr que tu es sur le droit chemin? Je dirais pas ça. Seul Dieu est sur le droit chemin. Mais je me débrouille pas mal en tout cas. Il y a certaines bêtises que je faisais avant que là j'ai arrêté. D'accord. Mais comment est-ce que tu as trouvé le Burkina quand tu as eu Très beau. Bon, au début, tu vois, les gens qui sont pas en Côte d'Ivoire, ceux qui sont jamais venus au Burkina, si tu leur demandes, c'est la jungle ici. Ouais. Oui, ils m'ont dit, viens devenir un PJ. Parce que quand j'ai pleuré, même, ils savaient quand je suis arrivé. Wow. Moi, je savais. Quand j'étais là, je ne savais même pas qu'il y avait Goudron ici. Oui, c'est vrai, parce que quand moi aussi j'étais là-bas, on me disait, bon, est-ce que ici, là, c'est juste pas la terre rouge? Est-ce que... Maintenant, quand je suis arrivé, c'est trop un beau pays, franchement. C'est pas pour ici, c'est trop un beau pays. Et maintenant, j'arrive au Burkina, là, et je suis au Burkina. Comment est-ce que tu découvres ta passion pour la musique? Je ne vais pas faire un copier-coller dont beaucoup de rappeurs font. Moi, c'est arrivé comment? Quand j'étais mon vieux, quand il y avait des trucs qui s'est passé et tout, j'avais un cahier, mais je jouais les petits blancs, tu vois. Il y avait un petit cahier où je notais dedans et tout et tout. Et là, il y a un pote à moi qui s'appelle Adam, un très bon pote, gros big up à lui. Il a vu le cahier, il m'a dit, mais attends, c'est quoi ce bouquin là? Et je lui ai dit, voilà, il m'a dit, mais pourquoi ne pas essayer de transcrire ça en chanson? Au début, ça ne me parlait pas, mais après, j'ai essayé. Et voilà. C'est un peu là d'où ça vient. Mais je crois que c'était un peu là avant parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, je dansais et tout. Voilà. Il y avait toujours ce petit truc-là. Voilà. Mais comme Dieu sait faire les choses, il a mis Adam sur mon chemin. Adam a mis la musique sur mon chemin. D'accord. Bon, on sait que ton début de carrière jusqu'à maintenant, il y a eu un niveau. Tu as augmenté les niveaux. Bien sûr, logiquement. Comment est-ce qu'on passe du niveau où tu étais avant à celui auquel tu es maintenant? Bon, je crois que dans toute chose, il faut rendre gloire à Dieu. Parce que si je suis passé d'un point A à un point B, tout ça c'est grâce à Dieu. Le travail aussi, on écoute les conseils et les frustrations. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses dont on se sert chacun pour évoluer. Quoi. Voilà. Certains se nourrissent de la haine, d'autres la rancune. Moi, d'abord de Dieu, parce que c'est lui qui gère tout. Ensuite, des petites frustrations. Ça, au lieu de prendre ça pour mûrir une certaine haine vis-à-vis des gens, je prends ça comme une arme. Moi, si je dois réussir pour les rendre ça, c'est un truc comme ça. Mais je crois que c'est d'abord en priant beaucoup, parce qu'il faut mettre Dieu d'abord, avant et après toute chose. Ensuite, il faut beaucoup travailler, c'est important. Écouter les conseils, écouter du tout. Voilà, nous on écoute tout. Zouglou, zouk, rumba, salsa, peu importe, nous on écoute tant que c'est bon. Voilà, histoire d'apprendre partout parce qu'on finit pas d'apprendre. Surtout le travail, c'est très important. Surtout le travail, c'est la base. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Est-ce que quelles sont tes difficultés dans le milieu artistique? Je dirais pas mes difficultés parce que je pense que tous mes autres collègues rencontrent ça. D'abord, bon, il y a le fait que, tu vois, quand tu fais la musique, excuse-moi du terme,
il ne faut pas vraiment compter sur tes proches. Et quand je dis proches, il y a des proches qui ne sont pas proches. Là, tu comprends. C'est-à-dire, c'est pas mauvais. Mais je prends un exemple. Tu es la star de ceux qui ne te connaissent pas en vrai, qui ne te côtoient pas. Tes potes, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas. C'est pas qu'ils ne kiffent pas aussi. Ils s'en foutent en fait. Vous êtes tout le temps ensemble. Tu es la star des gens qui ne te connaissent pas, qui ne te côtoient pas. Eux, ils en ont rien à foutre. Tu captes? Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, il y a plein de trucs. Si on doit rentrer dans les détails, c'est trop long. Mais c'est-à-dire, c'est du haut jusqu'au bas. Il y a beaucoup de trucs. Je prends par exemple un point très simple. Tu as des collègues artistes, quand ils font sortir, et puis actuellement, il y a la méthode TikTok. C'est-à-dire, tu fais sortir un extrait d'un son, tu mets sur TikTok. Les gens, ils reprennent tout. Tu as des collègues, quand ils font sortir les trains, nous tous on va, on donne la force, tranquille. À ton tour, ils ne te font pas. C'est pas logique. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Je sais pas. Ça, c'est entre eux là-bas, ça ne regarde pas. Je suis pas contre ça aussi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je sais pas. Parce que je vais pas me jouer. C'est Dieu qui sait tout. Je vais dire peut-être c'est la jalousie, peut-être c'est pas ça. Je vais dire peut-être c'est l'égoïsme, peut-être c'est pas ça. Donc je sais pas. En tout cas, on n'est pas des enfants. Chacun sait ce qu'il fait. S'il trouve ça logique, qu'il le fasse. S'il trouve pas ça logique aussi, qu'il ne le fasse pas. De toute façon, c'est Dieu qui compte. Il y a aussi sur le festival et tout. Par exemple, tu vas payer des sons. Tu vas payer des clips. Payer promo. On va t'appeler pour dire de venir jouer, on va te donner 10 000. Vieux. 10 000. Et 5 000 même, hein, on propose. Mais maintenant, le souci, c'est que toi, on va te proposer, tu as dit tu veux pas, on va le proposer à une autre personne. Lui, il prend. En ce moment, toi, tu passes pour celui qui sait. Tu vois, qui se prend, qui se joue les rustas, pourtant ça n'a rien à voir. C'est dans ça, c'est la passion. Mais après, le côté passionnant, il faut manger. Est-ce que tu penses aussi que c'est du promoteur culturel qui sous-estime un peu certains artistes? Oui, mais c'est pas eux, je leur faute. C'est un peu le public. Et surtout les promoteurs aussi. Je prends un exemple, tu organises un festival, tu mets que les artistes locaux. L'engouement que ça doit avoir, ça n'aura pas que quand tu vas, c'est-à-dire impliquer un artiste international. Tu captes, surtout il voit une ivoirien. Quand c'est par exemple entre nous ici, le promoteur, il préfère prendre 1 million, même 10 millions, donner à un artiste, alors que tu te donnes 500 000 ici, il voit que c'est foutaise. Et comme je dis, je juge personne. Pas par peur, mais on n'est pas des enfants. Chacun sait ce qu'il fait. C'est que chacun aura travaillé. Seul le travail fait. Ouais, sur cet aspect-là, je te rejoins un peu. Quand tu dis que tu accuses un peu les auditeurs. Parce que je sais que pendant un moment à Abidjan, il y a eu des concerts qui se sont déroulés où les Ivoiriens, ils ont refusé qu'il y ait d'autres artistes. Bien sûr. C'était en décembre. Je crois qu'il y a James même qui était là. Ils ont soutenu. Bien sûr, boycotté de ouf pour soutenir les artistes locaux. Mais ici, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on parle aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire là, d'autres vieux ont dit avant moi, d'autres encore ont dit avant moi, d'autres diront après moi. On parle, parce que je ne veux pas écouter. On a de très bons artistes ici. De très bons. Franchement, parfois même tu sois sur TikTok, tu écoutes, tu attends, oui. Tu crois que tu es faux, c'est faux, hein. Il y a des gens qui sont plus maudits que toi. Mais c'est pas le souci. C'est-à-dire, tu as des personnes, tu vas les écrire, vas-y, fais une vidéo pour moi, sur mon son. Je crois que quand l'artiste même il t'écrit, je crois qu'il t'a trop bonian. C'est pas comme ça. Sinon, j'aurais pu envoyer un manager, un truc. Mais quand tu l'écris, une vidéo, on te dit 1 million. Tu crois que si lui, il a 1 million, il va t'écrire, faire vidéo. Quelqu'un qui peut te payer 1 million, c'est qu'il a déjà percé, il a l'argent. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, il va même pas t'écrire parce qu'il a déjà sa fanbase. Il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on s'entraide. En fait, c'est des histoires de clans. C'est vrai que tu comprends. C'est-à-dire, si tu es avec lui, il va faire ça. Si tu n'es pas avec lui, non, nous, on n'est pas venu pour ça. Il y a la place pour tout le monde, tu vois. Si pour que ça soit comme ça, il faut qu'on passe par vous là. On ne va pas passer. Vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu qui donne le succès. C'est lui qui reprend. Non, on suce Dieu. C'est Dieu, non, on suce. On dort derrière Dieu. C'est Dieu, non, on suce aucun être humain. Tu vois, non? Il y a ça. Et heureusement qu'il y a de belles personnes avec de belles armes qui nous aident.
Il y a beaucoup de personnes qui m'aident, mais qui n'aiment pas qu'on mette leur nom. Ils aiment rester dans l'anonymat. Ils se connaissent très bien. Gros big up à eux. Il y a Kira Beat, il y a Kian Prod, il y a Demda, il y a Yobi, il y a Sheriff Picture, il y a Kisna, il y a Destro, il y a plein de personnes. Faut pas prendre le jour où quelqu'un fait une chose mauvaise seulement pour qualifier. Quand ils font des bons, il faut reconnaître. Il y a de très belles âmes qui nous aident dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on mentionne, sinon j'allais les citer. C'est des gars qui m'ont déjà donné une main comme ça. Si on doit compter, ça vaut plaque. Oui. Donc là, voilà, c'est comme ça. Il y a la place pour tous. On n'a qu'à s'aider seulement, c'est tout. C'est un mouvement de clan. Hein. Une fois que tu es dedans, là, t'inquiète. Tout ce que tu fais, tout le monde va devenir la force. Une fois que tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. On t'exclut. Tu qualifies ça de jalousie? En vrai, tout être un peu jaloux parfois. C'est logique. Je prends un exemple, on est en classe. Moi, je suis toujours premier. Le jour où je suis deuxième, un premier forcé, je serai jaloux. Mais c'est pas de la jalousie à amener à vouloir nuire quelqu'un. Tu vois, non? Il qualifierait ça d'une jalousie positive. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire tu es jaloux parce qu'il t'a dépassé. Mais tu n'es pas jaloux pour qu'il redouble ou reprenne la classe. C'est parce qu'il t'a dépassé. On peut prendre ça. Mais pas jusqu'à vouloir des gens avec qui peut-être vous étiez potes au début, après. Oui. En parlant de ça, il y a un adage qui dit ils veulent vous voir ici, mais jamais plus que. Plus que. Ça prend tout son sens. C'est tellement logique ici. Tellement logique. Pourtant, le truc, c'est quoi? Mais, tu m'excuses de t'interrompre, mais est-ce que c'est pas un peu normal? Bon. C'est pas à toi de... On veut tous être au sommet. Oui, on veut tous être au sommet, mais je prends par exemple, il y avait durant une longue période, c'était Bill Gates qui était en haut, plus riche au monde. Maintenant, on s'en fout. Tu penses que c'est parce qu'il ne travaille pas qu'on l'a dépassé? Il travaille, mais il y a des gens qui travaillent plus que lui. Ils l'ont dépassé. C'est-à-dire, les efforts qu'il fournissait avant pour être premier riche au monde là, il fournit toujours ces efforts-là et même plus. Mais il y a des gens qui fournissent moins que lui, mais ils sont premiers. C'est ce que je dis là. C'est Dieu qui donne. Ça ne peut pas être tout le temps sur toi, c'est pas possible. On ne peut pas aider tout le monde, mais il faut savoir que là, chacun son temps. Tu as vu les mangues, les arbres là? Il y a la période de production du manguier, il y a la période de production de la goyave, c'est chacun son temps. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, peu importe, tu vas voir par exemple cette période, il y a un artiste là, il a percé, d'accord? Après, celui qui vient là, il a percé, mais il a percé plus que lui, parce que ce n'est pas les mêmes époques, ce n'est pas les mêmes méthodes. Par exemple, je prends un exemple, j'ai vu les Flobi, eux c'est des carpas. Eux là, c'est comme Messi, Ronaldo, dans la musique burkinabé. Parce que quand ils étaient là, il n'y avait pas le wifi partout, il n'y avait pas TikTok. Tout le monde n'avait pas accès à Internet. Mais ils ont percé depuis le temps qu'ils sont là. Mais nous, c'est facile. Tu peux faire un son. Il y a des sons des gens qui font des sons avec BandLab. Tu connais BandLab? C'est un logiciel sur téléphone pour prise de voix, un peu comme. Ok, tu connais pas, c'est pas ton domaine, mais c'est un peu comme FL Studio. Voilà. Ils font des sons avec ça. Ils mettent ça sur TikTok, ça prend. Ils pèsent avec ça. Mais autant de Flobi, il n'y avait pas ça. Mais ils sont toujours là, on parle d'eux. Tu vois, c'est chaque époque. Donc, peu importe celui qui va percer beaucoup, il va faire concert partout dans le monde. Il n'est pas fort que Flobi. Parce qu'il fallait être là dans les périodes, je dirais l'époque contemporaine, où on prenait 30 mégas à 100 francs. Avant ça, mais d'autres même prenaient même. Nous, on est nés avant-hier. Les vieux, il faut les demander. Les Flobi, ils chantent depuis quand? Ils chantent peut-être, nous, on n'était même pas encore nés. C'est pas nos camarades. Tu vois, non? C'est les Messi, Ronaldo. Donc, peu importe ce que tu vas faire, il y a quelqu'un qui va te dépasser. C'est comme ça. Obligé. C'est la nature. Et les conseils que je peux donner à tout le monde, c'est-à-dire, il faut être visionnaire. Moi, je prends un exemple. C'est comme si toi, tu veux investir dans ton business. Tu me dis que tu as besoin de 10 millions. Je te donne 15 millions. Tu vois, je te donne. C'est un piège. Tu vas dire, il m'a donné 15 millions. C'est comme s'il était. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme s'il était. Tu as vu, je me dis comment on appelle ce jeu là. Il y a une code avec une balle de tennis raquette là. Quand tu tapes, ça revient. Obligé, ça va revenir. C'est comme ça. Mais bon, comme je dis, on n'est pas des enfants, chacun sait ce qu'il fait. Donc on y va, on est dedans.
D'accord, mais tout n'est quand même pas sombre dans le domaine. Obligé. Il y a un autre level de la pièce qui est quand même bien. Obligé. Franchement, 2-3 ans derrière, il y a des gens que je ne côtoyais pas grâce à Dieu. À la musique aussi, je côtoie aujourd'hui. Il y a des gens à qui j'arrivais pas à parler, tu vois. Mais aujourd'hui, ça va quoi. J'arrive à les parler. Parfois, je sors à moto, Angelo, ça me fait plaisir, tu vois. Et c'est pas même dans mon quartier, hein. Je fais même à l'autre bout du quartier là-bas. Même à Ouaga, pareil. Donc, c'est normal. Il y a, en tout cas, dans toute chose, peu importe ce qu'on fait, il y a le côté positif et négatif. Je pourrais dire que le côté positif là pèse plus. Mais tu vois, on a tendance à plus prendre le mal. Toujours comme ça. Voilà. On s'attaque plus sur le côté négatif Négatif. que sur le côté positif. Ça a toujours été comme ça dans toute situation. D'accord. Parlons chiffres maintenant. Ok. La musique, ça paye? Bon, en vrai de vrai, Dis la vérité. non, la musique ça paye quand tu as vraiment percé. Ok. Mais à ton niveau. Ça paye, mais je dirais pas. C'est-à-dire, je vis pas de ma musique actuellement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour faire court. C'est-à-dire, actuellement, je investis plus dans ma musique que ma musique n'investisse en moi. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, je peux faire un son à combien de mille, un clip, payer la promo, patati patata, et puis je finis de faire le son, je peux taper 3-4 mois. J'ai pas de prestation. On n'est pas à l'époque streaming fort au Burkina ici. En Europe, en Occident, il y a des artistes, ils font pas de prestations. Tu vois, ils font pas de prestations, mais ils ont l'argent. Ils s'en foutent qu'on l'appelle ou pas. Ils se nourrissent largement de ces streaming, de la SACEM, etc., etc. Mais ici, c'est pas pareil. On peut pas en vouloir. C'est chaque zone avec sa réalité. Tu captes? Donc, ma musique me nourrit pas à 100%. Heureusement que j'ai Dieu. D'accord, mais quelles sont les différentes sources de revenus d'un artiste? Bon, surtout, au Burkina ici, surtout, c'est les prestations. Ok. Surtout ça. On va pour monter, descendre. Au Burkina, c'est surtout les prestations. Tu captes? Les tournées dans les petites provinces, les patatis, c'est surtout ça au Burkina. Donc, si t'as pas ça là, faut savoir que c'est pas sa musique qui le nourrit. D'autres, ils vivent en famille, ils mangent. Sinon, beaucoup, je vise personne. Hein. Si chacun devait prendre une maison, ça peut pas. Hein. C'est pour ça que tu vois beaucoup qui commencent après, ils arrêtent. C'est logique, mais la musique c'est cardio. C'est cardio de ouf. C'est un investissement. C'est comme aller à l'école. On ne peut pas te mettre à l'école au CP1, tu as passé bac, c'est pas possible. Tu fais CP1, CP2, CP1, c'est cardio. Tu as vu qu'on va à l'école, il y a beaucoup de personnes avec qui on a commencé qui ont laissé. Nous on a continué, c'est comme ça. C'est cardio. C'est une course d'endurance de fou. Mais je sais qu'il y a d'autres artistes qui font des collaborations avec certaines marques. Ça c'est, tu vois, la vie là. Est-ce que ça enjolive ça? On met pas ça un peu dans la différence de bon. Les réseaux sociaux nous mentent. Tu captes? C'est-à-dire, moi, je peux être à la maison, je suis en train de pleurer, puis je mets une vidéo qui rit. Je dis pas que les marques ne payent pas. Ça paye, d'autres, ça paye très bien. Par contre, il y a d'autres aussi, c'est juste pour la forme. Mais on t'a vu faire des collabs avec bien sûr. certains trucs. C'est en privé, je ne vais pas dire ça pour que quelqu'un prenne pour serrer mon cou après. Il y a d'autres, ça paye. Par exemple, je prends un exemple, j'ai des potes à moi qui ont des trucs qui ont besoin de visuel. C'est mes potos, ce sont mes amis, comme on aime le dire. Je ne peux pas aller me pointer devant mon ami et dire je veux 1 million pour que tu me fasses ça. Il ne m'a pas donné. Même s'il dit, mais c'est pas qu'il n'a pas, il ne va pas me donner même. Et je n'en veux pas. Donc voilà, c'est sur ça. Oui, mais après les collaborations, tu as évoqué le truc. Les streaming. Oui, streaming. Je gagne là-bas. Mais c'est pas. Quelqu'un qui. Les trucs là, faites les milliards de streams. Toi, tu ne vas pas fêter tes 500 000 ou je sais pas, 1 million et puis chat. Ça vaut rien. Surtout, tu sais que ce soit YouTube, que ce soit Spotify, en Afrique ici, là, c'est pas trop rémunéré, c'est en Europe. Oui, mais pour un début, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est ça que je te dis, il faut toujours rendre gloire à Dieu. Tu vois, il faut toujours rendre gloire à Dieu, c'est important. Mais, il ne faut pas se limiter aussi. C'est pas parce qu'on dit, ouais, pour un début, c'est bon. Non, on veut. Ah ouais, pour un début, on veut quoi?
Nous, on veut péter les scores. Et c'est vrai, tu vois, on veut péter les scores. C'est-à-dire, tu as ton tableau de Spotify, tu vois, tu viens, c'est accroché ici 500 millions de streams. Voilà, vieux. C'est ça. C'est vrai que c'est bon, mais c'est pas arrivé. Oui, mais à côté de ça, il y a la BBDA. Tu n'avais pas appris un temps, il y a des gens qui ont pas dit 1500, 2000 là-bas. Et oui, il y a 3000. une liste qui était sortie. Ok, il n'y a pas de souci. C'est d'autres systèmes encore. Il faut trouver des coins où tes sons, puisqu'il y a des coins, quand tes sons jouent, on enregistre. C'est là-bas. On note. Mais ces coins-là aussi, là, c'est des relations. Est-ce que tu insinues que c'est un business autour de ça? Mais je te dis que la musique même c'est un business. C'est ce que je fais te faire comprendre. Combien de plans, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. C'est un putain de business. Parce que je prends un exemple. Toi, si par exemple quand tu joues nos sons, c'est payé là-bas. D'accord que si tu dois jouer le son de tous les artistes burkinabés, c'est pas possible. Il y en a combien? Il y en a combien? On ne peut pas jouer tout le monde. Donc je viens voir par exemple. Et puis c'est question de. C'est des grades, c'est comme ça, c'est naturel. Tu ne peux pas aller comme ça. On va pas te laisser. On va pas laisser un flowbeat et puis jouer toi ton son. C'est pas possible. Vous n'avez pas le même niveau. Si DJ joue le son de flowbeat, si flowbeat est monté, si c'est du flowbeat, lui a rien donné, c'est. Mais nous on va te donner 5 000. Tu vas faire quoi tes 5 000? Je n'ai pas dit que c'est ça, mais je suis en train de dire c'est comme ça. C'est des niveaux. Mais s'il ne va pas causer avec un joueur de c'est pas possible. Quand Messi il était au Barça, il ne causait pas avec les Mbappé, il trouvait que voilà. Mais quand il arrivait au PSG, il causait avec eux. C'est je sais pas si tu comprends. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. D'un côté, il ne va pas causer avec toi et puis moi. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? On ne sait jamais, je vais lui apporter quelque chose. Pour l'instant, on va marcher pour lui. je te souhaite ça, que Dieu te donne. Mais je veux te parler. Dans les normes, si on dit à Dangote, il y a Adam qui veut te. Adam, c'est qui? Il va partir taper ici. On voit ta tête nulle part. Il faut lui dire, regardez passer. Mais bientôt, on verra ma tête partout. Ouais, ça c'est obligé. Quel a été ton plus beau chèque? Je le vais dire. Il y a la transparence quand même. Je peux pas dire. Non, mais bon, une fourchette. 100 et plus. Non, mais ça, c'est comme si tu me disais de 1 à plus infini. Bien sûr. Non, vas-y. Je vais réduire encore. 100 à, je dirais peut-être 200. K, 1 million. Mais pour les prestations. Caché. Ouais. Ça va rien. C'est chez tout le monde, il n'y a pas caché fixe. C'est plus gros, ton plus gros cachet. Mon plus gros caché. Je crois, je dirais 200 K. En un jour. Bien sûr. Pas en un jour, hein. Il a joué un jour, comment ça joue? En quelques heures. Ok. Et puis après, plus j'ai. Tu as dit c'est pas constant. C'est pas. Oui, c'est en pas constant. fonction des événements. Voilà, je crois que c'est chez tout le monde. C'est pas constant. Ouais. Il y a des événements, tu peux prendre combien de mille, il y a d'autres, tu sais, comme ça. Tu peux me donner ton top 10 des artistes au Burkina? Top 10 artistes au Burkina. Mon top 10, je vais citer quelques artistes que je connais. Les autres que je connais pas, c'est pas une prise de tête. Je parle des légendes. On en a Flobi, Desaltino, Alif Naba, Frère Malcolm. Les anciens, on les enlève. Eux, c'est comme j'ai dit, c'est Christian. Bon, donc je reformule ma question. J'ai compris très bien ta question. Non, mais vu que tu veux écarter les. Non. Eux, c'est Cristiano, Messi. On les met à part. Amzi, etc. À part. Mon top 10, là, c'est moi-même. Premier, c'est moi. Deuxième, c'est moi. Troisième, c'est moi. Jusqu'à 10. C'est pourquoi il dit ça. Parce que je prends un exemple. Ici, nous, on comprend tout du travail. Je vais citer top 10. Je cause avec plein de collègues dans mon téléphone. Je vais mettre lui là, premier, devant lui là. Ça a des rancunes après. C'est pas payer peur de quelqu'un. Je vite les embrouilles inutiles. Je sais pas si un souci, je me fais comprendre. Ça veut dire, je vais prendre par exemple mon top 10. J'ai dit premier, Flobi. Deuxième, Amzi. Troisième, Ivo. C'est un exemple. Celui que je vais mettre en 10e là. Il va garder dedans comme moi. Parce qu'il va dire que moi je suis en train que lui il aime. Je répète, j'ai peur de personne. À part Dieu. Personne. C'est pas par peur. C'est juste, c'est des embrouilles inutiles. Des choses que tu trouves, ça en vaut pas la peine. C'est-à-dire, on te dit, tu dois rouler pour aller à Ouaga.
Toi, tu prends des bâtons, toi-même, tu mets ça dans tes roues, tu es bête. J'évite ça. Mon top 10 Burkina, là. Le premier, c'est moi. Le deuxième, c'est moi. Le troisième, c'est moi. Le quatrième, c'est moi. Le cinquième, jusqu'à la 10e, c'est moi. Les autres aussi, là. Si tu prends par exemple Queno, son top 10, c'est lui aussi. Le premier, c'est Queno. Le deuxième, c'est Queno. Le troisième, c'est Queno. Tout le monde, chacun son top 10. C'est vrai, tu comprends? Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Bon, tu penses qu'il y a quel artiste qui est sous-estimé? Un artiste que tu penses qu'il a vraiment du talent, mais qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Il y en a plein. Commençons par moi-même. Il y a moi, il y a Queno, il y a Black Dali, il y a TDK, il y en a plein. Keish Walker, Triple J, Kuban, Lenchi, Skana, il y en a plein, on ne peut pas citer. Plein. Beaucoup. C'est-à-dire, si on veut citer là, on va s'asseoir ici, on va pas finir. Il y en a plein, franchement. Et quand je dis, ceux que j'ai cités, ça ne veut pas dire les autres que je n'ai pas cités, c'est les gens, ils ont trop la corde, ils sont sur le côté. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire plein de personnes. Je trouve que même ceux qui sont devant là, actuellement, ils pourraient être encore plus devant. C'est vrai, tu vois, ils pourraient être encore plus devant. Mais tout dépend du système. Voilà, sinon, il y en a plein, franchement. En toute honnêteté. Ton fil de rêve. Les gens vont me voir pour un fou. Hein. Tu sais, c'est quoi mon fil de rêve? Didibé Imra sur un même son. Est-ce que tu vois un peu, tu as la vision. Tu vois, les deux, il y a un peu un truc, un ricochet, un peu façon. Ils vont, c'est-à-dire, c'est un défi. Chacun va essayer de montrer le meilleur. Tu vois, non? Didibé va essayer de. Imra aussi va essayer de. En ce moment, je viens écrire, le son est bon. Eux, ils ont fait tout le taf. Et puis, c'est 10 de. C'est quoi tube, quel tube 10 des diamants. Et là, tu comprends un peu. C'est mon fil de rêve, c'est-à-dire Didibé Imra plus moi dans la même cabine. Tu prends Booba et James plus moi dans la même cabine. Tous ceux qui sont rivaux là, et on rêve pour que ça soit une réalité. Je suis en train de dire, au cas où ils vont voir ça là, mais c'est ça mon fil de rêve. Excusez-moi, je vous respecte beaucoup, j'écoute tout le monde, mais c'est ça mon fil de rêve. C'est-à-dire, c'est prendre ces rivaux là, je les mets dans une cabine plus moi. À cause de ce truc là. En fait, vous n'avez pas la vision. Hein. Ils vont se mettre. C'est-à-dire, ce que vous voyez, c'est pas leur prime. Hein. Le prime là va fuir. C'est-à-dire, ce jour là, ça va sortir dans la cabine en fait. Chacun va essayer de. Quoi? Se donner le meilleur. Et en ce moment-là, quand tu places juste un petit truc, et ils ont fait ton travail pour toi. Je pense que Bouba, il n'a pas encore atteint son prime. Tu vois, l'être humain, c'est un peu comme une tortue. Si tu mets le feu sur sa carapace, il coupe. Est-ce que toi, tu disais que le poulet vole? Le poulet vole pas. Quand le boucher, il coupe, c'est comme ça. J'ai pas dit qu'il n'a pas atteint son prime. Il peut mieux faire. L'homme, c'est un peu comme le vin. Ça, tu vois un peu. J'ai pas dit qu'il n'a pas atteint son prime, il a tout fait. Oui, je toi aussi. Mais je dis juste que si tu les places les deux dans la cabine, là, tu vas voir que c'est qui tu as écouté, mais c'était pas leur prime. Est-ce que tu comprends? Tu mets Cristiano et Messi dans la même équipe. Wesh. Vous avez gagné. Ah non, pas forcément. Non, quand je dis vous avez, c'est-à-dire, si il y a la bonne entente, c'est-à-dire, on sait que Messi, il organise le jeu, patata, il marque aussi, il aime faire les passes. Cristiano, il marque. S'ils s'entendent les deux là, mettez juste un gardien, laissez les deux sur le terrain. On dit PSG, non? Est-ce que tu vois un peu? Avant de dernière question, Barça ou Real? Ah, vieux. Je peux pas parler de Messi tout le temps, me demander, wesh, vieux, wesh. Lewandowski, Lamine, Barça, bien sûr, Barça. D'accord, ton mot de fer. Merci à la chaîne de Monsieur Lenoir, Adam Lenoir en griffe pour l'invitation. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. Il manque ce truc là ici. Je vois il y a d'autres qui font, mais trop de viande ne garde pas la sauce. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour la transparence, pour les questions pertinentes. Et aussi, merci à Dieu, parce que c'est grâce à lui que nous sommes tous ici. Il faut toujours passer, il faut commencer par là. Et force à tout le monde, pas seulement mes collègues artistes, tout le monde. La vie est dure, très très dure. Après, Oshé Krebo, c'est un humoriste, il va dire, la vie est dure. La vie est dure. Concentrez-vous, peu importe ce que vous faites là, faites-le bien. Concentrez-vous. Parce que il n'y a pas ce que tu vas faire que quelqu'un n'a pas déjà fait. C'est la différence.
ce que tu vas faire, les différences qui va apporter ta clientèle. Donc, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Mettez Dieu avant et après tout. Toujours, c'est important, c'est la base. Mais peu importe ce que vous allez faire, faites-le bien. Parce que tout le monde fait. C'est-à-dire, pendant que tu pries, Seigneur, aide-moi. Il y a quelqu'un qui est en train de danser si Carrefour là-bas, il est nul pour que tu attaques chaud. Tu vois? Donc, peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Mettez Dieu avant et après tout. Travaillez surtout. C'est ton travail qui va faire qu'on va te respecter. Il y a des vieux par avant. Je les avais écrits 2-3 ans en arrière, ils ne m'ont pas répondu. Ils m'ont appelé, on a dit wesh. J'ai compris que c'est. Ça, on dit, c'est ton travail. On va faire, ils vont te respecter dans le travail. C'est tout ce que moi je peux donner comme conseil. Priez beaucoup, travailler. En résumé, c'est tout ça. Voilà. Travailler, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire. On va monter, on va descendre. En résumé, là, il faut travailler. C'est ça. Travailler, travailler, travailler. C'est ce qu'on retiendra. Merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour bientôt. Merci à tous aussi. Prenez soin de vous. Il y a de bons sons qui arrivent. Il faut placer le produit. Ah bien sûr. Placement des produits. Il y a des très bons sons qui arrivent. Il y a des feats avec Eddie Marley, plein. Branchez-vous, captez-vous parce que cette année-là, on arrive comme Liverpool, la Katouski.